Comment c'est arrivé la dystonie dans votre vie? C'est après une période de stress. Je pense que ça a commencé aussi il y a fin vingtaine, mais j'ai eu une rémission. Quelle Et, forme de dystonie que vous avez? cervicale. Pour vous, là, c'est quoi les défis à tous les jours? C'est de surmonter la gêne publique. C'est de constamment affronter les mouvements involontaires puis combattre ça, ça amène de la fatigue. Okay. Et c'est au niveau du travail, j'ai recommencé à travailler là, à temps partiel, mais j'étais tombé à la retraite, là, j'ai recommencé à travailler à temps partiel et ça va bien. Fait que c'est plus les gros défis, c'est d'éviter l'isolement social et puis de ne pas avoir peur d'aller en public. Ça fait combien d'années que vous avez votre diagnostic? Ça n'avait pas été diagnostiqué, mais j'avais exactement les mêmes symptômes que j'ai aujourd'hui. Il y a vers fin vingtaine, début trentaine. Ça a duré 2 ans. J'ai eu une rémission qui a duré au-dessus d'une vingtaine d'années. Ça a recommencé il y a 9 ans après une période de stress intense. Le cancer, c'est un mot qu'on connaît. Oui. La dystonie, c'est pas un mot qu'on connaît. Qu'est-ce que vous leur diriez à quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer? Moi, je leur dirais d'aller chercher le plus d'informations possible. Soit par Internet, d'insister auprès de son médecin de famille, parce que bien souvent, les médecins de famille ne sont pas tout à fait au courant de cette maladie-là. Et puis, de se joindre à un groupe d'entraide, parce que le groupe d'entraide, dans mon cas, m'a aidé à sortir de l'isolement social. M'a même aidé dans le contrôle de ma maladie, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, puis ça fait de nombreuses années que je fréquente un groupe d'entraide de gens atteints de dystonie. Et j'ai eu une amélioration significative, évidemment avec le Botox, mais aussi avec le groupe d'entraide qui m'a rendu la tête un peu plus positive. Concrètement, là, vous voyez une journée comme aujourd'hui, on voit des progrès, vous sentez face à l'avenir, là, on sent optimiste? Oui. Moi, j'ai toujours l'espoir qu'un jour, ils vont trouver un médicament qui, sans guérir la maladie, va réussir à la contrôler. Un peu comme quelqu'un qui fait l'hypertension prend un médicament pour que son hypertension soit pas affecte pas sa santé. Ben, j'ai toujours cet espoir-là qu'un jour, ils vont trouver un médicament qui va permettre de fonctionner encore mieux de façon quotidienne. Concrètement, pour vous, une journée comme celle-ci, ça représente quoi? C'est de l'espoir. C'est de l'espoir, c'est de voir tous ces médecins-là qui travaillent sans relâche pour la recherche et aussi pour renseigner les patients. Et puis, c'est pas une cause qui est, comme vous avez dit tantôt, le cancer, ben tout le monde connaît le cancer, puis tout le monde mais ça, c'est une cause qui est ils appellent ça une maladie orpheline. Donc, il n'y a pas autant de gens atteints, puis habituellement, ça attire moins les regards. Mais de voir qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait, puis beaucoup d'entraide à ce niveau-là, pour moi, c'est une journée comme aujourd'hui, c'est très important pour moi, puis ça serait important qu'il y en ait au moins une par année. Il y a 150 personnes ici aujourd'hui. Ça fait-tu du bien de ne pas être seul? Oui, ben comme je disais tantôt, le groupe d'entraide m'a aidé, puis ça fait partie d'une part, c'est en plus gros de ce que le groupe d'entraide nous offre. Et puis effectivement, de voir qu'on n'est pas seul, puis que les différentes personnes utilisent différents moyens afin d'améliorer leurs conditions de vie. Des fois, ça nous donne des outils supplémentaires à faire un pas de plus en avant. Aujourd'hui, le regard des gens ne m'affecte plus. Je me rappelle au début de la maladie, j'allais faire l'épicerie, c'était un fardeau pour moi parce que j'avais tout le temps l'impression que tout le monde me regardait. Aujourd'hui, je ne porte plus attention à ça. Avoir un bon contrôle de mouvement aussi parce que d'essayer de faire ce qu'il faut pour limiter les dégâts de la maladie.